Le bruit violent des coups de feu a brisé le silence de l'usine textile abandonnée, suivi par les aboiements frénétiques d'un berger allemand noir. Le détective James Carter a heurté le sol, se tenant le côté alors que du sang s'infiltrait à travers son manteau. Belle, reste en arrière. Râla-t-il, mais sa fidèle partenaire refusa de bouger, ses dents montrant les silhouettes sombres qui se rapprochaient. Ce n'était pas seulement une embuscade, c'était une trahison. Quelqu'un au sein de la police voulait sa mort. Et qui que ce soit, il venait de commettre sa première erreur, le laisser en vie. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire passionnante comme celle-ci. Ici, chaque vidéo est un voyage de dépassement et d'émotion à ne pas manquer. La pluie tombait régulièrement sur Manchester, jetant un voile humide sur la ville. Le bruit de l'eau s'écoulant du toit fissuré de l'ancienne usine textile résonnait étrangement dans le silence. L'inspecteur détective James Carter ajusta son manteau alors qu'il entrait dans le bâtiment faiblement éclairé, son partenaire de confiance du K9, Bell, un élégant berger allemand noir, marchant de près à ses côtés. Des rapports faisaient état d'activités suspectes, une vente d'armes aurait eu lieu dans ce quartier décrépit d'Ancoa. L'usine n'était plus que l'ombre de son passé industriel, ses vastes couloirs désormais en ruine, remplis d'échos de machines disparues depuis longtemps et d'un calme inquiétant. Les oreilles pointues de Belle se contractèrent et son nez effleura le sol humide, reniflant l'air. « Et qu'est-ce qu'il y a, ma fille » murmura Carter, ses doigts se resserrant sur la lampe de poche dans sa main gauche et la poignée de son pistolet dans la droite. Le K9 laissa échapper un grognement sourd, sa queue se raidissant. C'était un signe que Carter ne connaissait que trop bien, le danger était proche. « Restez prêts, ordonna-t-il, sa voix à peine audible à cause du crépitement de la pluie. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le bâtiment, se faufilant à travers les couloirs et les machines rouillées. La lampe de poche de Carter éclaira une traînée d'empreintes boueuses menant à une lourde porte en acier légèrement entr'ouverte. À mesure qu'il approchait, son pouls s'accélérait, un sentiment de terreur l'envahissant. Belle aboya soudain un son aigu et urgent qui résonna sur les murs. La réponse a été immédiate et violente. Des coups de feu jaillirent de l'ombre, les balles ricochant sur les murs autour d'eux. Carter tomba au sol, entraînant Belle avec lui. Embuscade. Le siffla-t-il dans sa radio, même si le signal crépitait à cause des interférences. Les échanges de tirs ont été implacables. Carter a réussi à riposter, mais ils étaient trop nombreux. Belle se précipita en avant, un flot de dents et de muscles, éliminant l'un des assaillants avant de se retirer pour se mettre à couvert. Puis c'est arrivé, une douleur aiguë et brûlante a déchiré le côté de Carter. Il s'effondra contre le béton froid, sa vision se brouillant. Belle aboya frénétiquement, se tenant au-dessus de lui, sa fourrure hérissée alors qu'elle faisait face aux hommes armés qui se rapprochaient. « Cours, Belle !» Carter halta, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Mais le fidèle chien a refusé de le quitter. Un dernier coup de feu retentit et tout devint noir. Le bip régulier d'un moniteur cardiaque fut le premier son entendu par le détective James Carter alors qu'il reprenait lentement conscience. Sa tête le palpitait et son corps avait l'impression d'avoir été écrasé sous le poids d'un bâtiment qui s'effondrait. Clignant des yeux devant les lumières fluorescentes, il essaya de se redresser mais échoua. « Et n'essayez pas de bouger », dit une voix douce et ferme. Une infirmière apparut à ses côtés et posa doucement une main sur son épaule. « Vous êtes à l'hôpital général de Manchester. Vous êtes ici depuis 3 jours. » 3 jours ? La voix de Carter était rauque, sa gorge sèche comme du papier de verre. Les souvenirs de l'embuscade revinrent, les coups de feu, la douleur déchirante, les aboiements frénétiques de Belle. Mon chien. Belle. Où est Belle ? L'infirmière hésita, une lueur de malaise traversant son visage. Elle est là. Elle est à l'extérieur de la salle depuis votre arrivée. Elle a refusé de partir. Le soulagement submergea Carter comme une vague, mais il fut rapidement suivi par une inquiétude tenace. Est-ce qu'elle va bien ? A-t-elle été blessée ? Quelques blessures légères, mais elle va bien. L'équipe vétérinaire l'a innocentée. Elle t'attend. La porte s'ouvrit en grinçant et un aboiement familier remplit la pièce. Belle entra, ses mouvements plus lents que d'habitude mais ses yeux brillants et concentrés. Elle se dirigea directement vers le lit de Carter, son nez effleurant sa main. Belle croassa Carter, sa voix se brisant alors qu'il lui caressait la tête. « Tu m'as sauvé la vie. » Le chien gémit doucement, sa queue remuant tandis qu'elle lui léchait les doigts. Quelques instants plus tard, la partenaire de Carter,
la détective Sarah Mills entra dans la pièce, le visage gravé d'inquiétude et d'épuisement. « James, Dieu merci, tu es réveillé. »« Sarah, dit-il faiblement. Que s'est-il passé ?»« L'embuscade. »« Nous sommes arrivés trop tard, » a admis Sarah, assise à côté de lui. « Vous avez reçu 2 coups, un sur le côté et un autre vous a écorché le bras. L'équipe est arrivée juste à temps pour vous retirer, mais la bande s'est dispersée. Belle a tenu bon jusqu'à ce que des renforts arrivent. » Carter tourna son regard vers Belle, qui était maintenant assis de manière protectrice près de son lit. « Bonne fille, murmura-t-il. Mais James, continua Sarah, son ton s'assombrissant, ce n'était pas seulement une vente d'armes. Le gang savait que tu venais. Quelqu'un les a prévenus. C'était un coup monté. Ces mots frappèrent Carter comme un coup de poing dans le ventre. Un coup monté signifiait une trahison, quelqu'un au sein du département les avait vendus. OMS, réussit-il, la voix tremblante de colère. Nous y travaillons, lui assura Sarah. Mais pour le moment, vous devez vous concentrer sur votre amélioration. Les médecins, ils n'étaient pas sûrs que tu y arriverais. Le regard de Carter tomba sur son côté blessé, le poids de ses mots retombant sur lui. La douleur était accablante, mais la trahison était encore plus profonde. Belle laissa échapper un léger aboiement, poussant à nouveau sa main. Sa présence rappelait que, même face à la trahison, il existait une loyauté qui ne pouvait jamais être brisée. Le détective James Carter regardait le plafond de sa chambre d'hôpital, le poids des paroles de Sarah s'appuyant sur lui comme une force physique. Quelqu'un dans le département l'avait piégé. Cette pensée le rongeait sans relâche. Belle était allongée recroquevillée sur le sol à côté de son lit, ses oreilles frémissant à chaque bruit dans le couloir. Elle avait refusé de le quitter, même lorsque les infirmières essayaient de l'amadouer pour qu'elle se repose correctement. Carter se pencha, passant ses doigts dans sa fourrure. « Juste toi et moi, hein » murmura-t-il. Les oreilles du chien se dressèrent et elle lui blottit la main, sa loyauté étant un réconfort inébranlable. La porte s'ouvrit et Sarah Mills entra, tenant une pile de dossiers et une tasse de café. « Bonjour » salua-t-elle en plaçant les dossiers sur une petite table. Son attitude habituelle était adoucie par les cernes sous ses yeux. « Tu ressembles à un enfer » râla Carter, réussissant à afficher un léger sourire narquois. Sarah renifla. « Je reviens à toi. » Elle s'assit à côté de lui, se penchant en avant. « J'ai creusé. L'embuscade, nous sommes désormais certains que ce n'était pas seulement de la malchance. Le gang n'était pas seulement armé, ils étaient préparés. Ils savaient exactement où vous seriez et quand. » Carter hocha sombrement la tête. Quelqu'un à l'intérieur leur a donné cette information. L'expression de Sarah se durcit. Le fait est que la fuite devait provenir de quelqu'un qui connaissait les détails de l'opération. C'était un petit cercle, juste vous, moi, le chef et quelques autres. Elle hésita, puis ajouta, et nous avons déjà commencé à constater des écarts dans les journaux. Carter serra le poing, la frustration faisant surface. Avons-nous un nom ? Pas encore, a admis Sarah. Mais l'un des membres du gang que nous avons attrapé après l'embuscade pourrait avoir des réponses. Il est en garde à vue et j'ai un rendez-vous avec lui plus tard dans la journée. Tu voudrais être là, mais... Elle fit signe à son lit. Laissez-moi deviner, dit Carter avec amertume, ordre du médecin. Tu as un trou dans le côté, James rétorqua-t-elle. Je ne me fais aucune idée. Avant que Carter ne puisse répondre, Belle se leva soudainement, le corps raide, les oreilles dressées. Elle grogna doucement, son attention fixée sur la porte. Et qu'est-ce qui ne va pas ? Demanda Sarah, sa main se dirigeant instinctivement vers sa hanche, là où se trouverait habituellement son arme. Les yeux perçants de Carter suivirent le regard de Belle. Quelques instants plus tard, une ombre est apparue sous le chambranle de la porte, accompagnée de légers pas. « Préparez-vous » prévint Carter, sa voix se transformant en un murmure. La porte s'ouvrit lentement et un officier en uniforme entra, son visage inconnu. « Détective Carter » Carter ne se détendit que légèrement. « Ouais. » L'officier s'est avancé en lui tendant une enveloppe. « Cela a été laissé au commissariat pour vous. Aucune adresse de retour. » Carter échangea un regard avec Sarah, qui hocha la tête et prit l'enveloppe. Elle l'ouvrit avec précaution, révélant une seule feuille de papier avec un message griffonné à la hâte. « On vous a prévenu de rester à l'écart. La prochaine fois, nous ne manquerons pas. »
La mâchoire de Carter se serra et les yeux de Sarah s'assombrirent de fureur. « C'est devenu personnel », grogna Carter. Belle laissa échapper un autre grognement sourd, son instinct reflétant la tension dans la pièce. La détective Sarah Mills était assise en face du membre du gang dans la salle d'interrogatoire. L'homme, la trentaine, le crâne rasé et le nez cassé, se prélassait sur sa chaise avec un air de défi suffisant. Ses bras reposaient sur la table, exposant un tatouage déchiqueté représentant un loup sur son avant-bras. « Je ne sais pas ce que vous espérez, détective, dit-il, sa voix empreinte d'un accent mancunien. Je n'ai rien à dire. Sarah se pencha en arrière sur sa chaise, les yeux froids et calculateurs. Tu as beaucoup de choses à dire, Derek. Vous ne réalisez tout simplement pas à quel point les choses vont mal pour vous. Elle posa un dossier sur la table, le son résonnant fortement dans la petite pièce. Il s'agit d'une tentative de meurtre sur un policier. Ajoutez à cela le trafic illégal d'armes, et vous ne verrez pas la lumière du jour avant 30 ans au minimum. Derek sourit, inébranlable. Tu penses que les menaces me font peur? Non, dit froidement Sarah. Mais je pense que c'est possible. Elle fit glisser sur la table une photographie montrant le corps d'un de ses associés, celui que Belle avait abattu lors de l'embuscade. L'expression de Derek faiblit pendant une fraction de seconde, son sourire narquois disparaissant avant qu'il ne le masque avec bravade. Qu'est-ce que c'est censé prouver? Que votre équipage est remplaçable, répondit sèchement Sarah. Ils vous ont envoyé comme chair à canon pendant qu'ils s'enfuyaient. Et maintenant, ils planifient leur prochain déménagement pendant que tu croupes ici. Derek se pencha en avant, sa bravade se brisant. Que savez-vous de mon équipage? Sarah s'autorisa un petit sourire victorieux. Plus que vous ne le pensez. Et je sais que l'un d'eux est votre maillon faible, celui qui nous a donné juste assez pour commencer à démêler ce gâchis. Soit vous vous aidez en coopérant, soit je vous laisse être le gars de la chute. Votre choix. Il la regarda, une tempête se préparant derrière ses yeux. Que veux-tu? L'embuscade, dit Sarah d'une voix basse et mortelle. Vous saviez exactement où serait Carter. Quelqu'un au sein du département vous a prévenu. Qui était-ce? Derek hésita, sa mâchoire travaillant comme s'il pesait ses options. Finalement, il parla, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Il y a un gars, un flic. Il ne donne pas son vrai nom, mais nous l'appelons le fantôme. Il a accès à tout, les opérations, les horaires, tout. C'est lui qui nous a parlé de Carter. Le cœur de Sarah se serra à la confirmation de ses pires craintes. Un initié. Quelqu'un de profondément ancré. Décrivez-le. Je ne sais pas grand-chose, a admis Derek. Fin de la trentaine, peut-être la quarantaine. Il porte des gants tout le temps. Il parle comme s'il était meilleur que tout le monde. C'est tout ce que j'ai. Avant que Sarah ait pu appuyer davantage, la porte de la salle d'interrogatoire s'est ouverte et un officier en uniforme est entré. Détective Mills, il y a un appel d'urgence pour vous. Sarah fronça les sourcils mais se leva de sa chaise, laissant Derek avec un regard pointu. N'allez nulle part. Pendant ce temps, de retour à l'hôpital, Carter était assis dans son lit, répétant les paroles de Sarah plus tôt. C'était un coup monté. Cette pensée le rongeait, rendant ses blessures encore plus douloureuses. Belle, toujours vigilante, se tenait près de la fenêtre, ses yeux perçants scrutant le couloir extérieur. Un coup à la porte attira l'attention de Carter. C'était une infirmière, le visage pâle et inquiet. Le détective Carter, dit-elle, la voix tremblante. Il y a eu une faille de sécurité. Quelqu'un essaie d'accéder à cette salle. Le pouls de Carter s'accéléra et Belle laissa échapper un grognement d'avertissement. Verrouillez les portes, ordonna Carter, se forçant à s'asseoir droit malgré la douleur lancinante dans son côté. Il tendit la main vers la table de chevet, où Sarah avait laissé son arme de poing par précaution. L'infirmière hocha la tête et se précipita dehors, laissant Carter seul avec Belle. Le grognement du chien s'intensifia, son corps tendu alors qu'elle regardait la porte. Ensuite, les lumières ont clignoté. Carter serra fermement son arme, le souffle court. « Reste alerte, ma fille, murmura-t-il. Une ombre passa sous la porte et l'instinct de Carter criait au danger. L'instant suivant, la poignée de porte se tourna lentement. La poignée de porte tourna à fond et la porte de la chambre d'hôpital de Carter s'ouvrit en grinçant. Belle se tenait rigide, son corps enroulé comme un ressort, prêt à frapper.
Carter leva son arme de poing, son cœur battant contre ses côtes. Un homme entra dans la pièce, le visage masqué par un masque noir et la main tenant un pistolet silencieux. Ses mouvements étaient délibérés et calmes, comme ceux d'un prédateur se rapprochant d'une proie blessée. « Et qui vous a envoyé ?» le demanda Carter, d'une voix basse et mortelle. L'intrus n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a levé son arme. Avant que l'homme ne puisse appuyer sur la gâchette, Bell se précipita avec un grognement féroce, son corps puissant entrant en collision avec le sien. L'homme recula en trébuchant et s'écrasa contre le mur tandis que les mâchoires de Bell se serraient sur son bras, le forçant à lâcher son arme. « Bonne fille !» cria Carter, luttant pour se relever malgré la douleur brûlante dans son côté. L'homme masqué se battait désespérément, essayant de se débarrasser de Bell, mais elle tenait bon, ses grognements résonnant dans la pièce. Carter profita de cette diversion pour attraper le pistolet lâché par l'homme et le pointeur sur lui. « Rappelez-la » haleta l'homme, la voix tendue par la douleur. Carter sourit froidement. « Tu es venu me chercher, mon pote. Maintenant, faites face aux conséquences. » Avant que Carter ne puisse appuyer davantage, deux autres ombres apparurent à la porte. Les renforts. Bell relâcha le premier homme, pivotant vers les nouveaux arrivants. Carter tira un coup de semonce, les forçant à se disperser dans le couloir. Le chaos dans la salle était désormais palpable. Les alarmes retentissaient et des voix lointaines criaient des ordres, mais Carter savait qu'il faudrait du temps à la sécurité de l'hôpital ou au renfort du poste pour l'atteindre. « Bell, avec moi » ordonna-t-il, se déplaçant vers le bord de la pièce pour une meilleure couverture. Les hommes masqués se regroupèrent, les armes dégainées. Carter tira un autre coup de feu, effleurant l'un d'eux cette fois. Bell se jeta sur l'attaquant le plus proche, ses dents brillant alors qu'elle le faisait tomber. Mais il ne reculait pas. Il tergiversait. L'instinct de Carter lui criait que quelque chose n'allait pas. Puis il l'entendit, le bruit de pas qui montaient l'escalier. Un groupe plus important arrivait, leurs mouvements trop coordonnés pour de simples voyous. « Sarah » marmonna Carter dans sa barbe. « Où diable es-tu » De l'autre côté de la ville, Sarah Mills courait dans les rues, sa radio de police crépitant de mise à jour. L'appel d'urgence qu'elle avait reçu confirmait ses pires craintes, une tentative d'assassinat de Carter. « Attends » James marmonna-t-elle en faisant un écart dans la circulation, ses mains agrippant fermement le volant. Les pièces se mettaient en place. Le fantôme avait orchestré l'embuscade, et maintenant il s'occupait de régler les détails. L'attaque contre Carter n'était pas seulement personnelle, elle était stratégique. Quel que soit l'initié, il ne voulait pas seulement que Carter soit réduit au silence, il voulait qu'il soit effacé. De retour à l'hôpital, les munitions de Carter étaient faibles et Bell montrait des signes de fatigue, le souffle lourd mais sa détermination inébranlable. Les hommes masqués avancèrent à nouveau, leur confiance renforcée par leur nombre. La vision de Carter vacillait de douleur et d'épuisement, mais il serrait les dents, refusant de céder. Un bruit assourdissant déchira soudain le chaos, le hurlement assourdissant des sirènes de police. Sarah a fait irruption par la porte de la cage d'escalier avec son arme dégainée, ses ordres tranchants coupant l'attention. « Police armée ! Lâchez vos armes !» Les hommes masqués hésitèrent une fraction de seconde, juste le temps que Carter tire, en frappant un à la jambe. Bell en chargea un autre, le forçant à terre. Les assaillants restants se sont précipités pour s'échapper, mais ils ont été rapidement encerclés par des agents armés qui ont envahi le quartier. Sarah se précipita aux côtés de Carter, ses yeux scrutant ses blessures. « James, est-ce que tu... » « Es toujours là » l'interrompit Carter avec un faible sourire, se laissant tomber sur le lit. « Merci à Bell. » Bell aboya doucement, s'effondrant sur le sol à côté de lui, sa queue remuant légèrement. Sarah s'agenouilla à côté du chien et passa la main sur le manteau de Bell. « Bonne fille » murmura-t-elle. Mais le regard de Carter était lointain, son esprit déjà tourné vers une vision plus large. « Sarah, ce n'était pas par hasard. Il voulait ma mort parce que je suis sur quelque chose. Nous devons découvrir qui est, le fantôme, avant qu'il réessaie. » Sarah hocha sombrement la tête. « Nous allons. Mais d'abord, mettons Bell et toi dans un endroit sûr. » Le service de l'hôpital bourdonnait d'activité tandis que les agents fouillaient les décombres laissés par l'attaque. La détective Sarah Mills se tenait au chevet de Carter, son téléphone collé à son oreille. « Oui, j'ai besoin de l'équipe médico-légale ici immédiatement » a-t-elle aboyé au téléphone. «
Nous recherchons tout ce qui peut nous donner une piste, ADN, empreinte, arme, tout. Bell gisait tranquillement sur le sol, ses yeux ne quittant jamais Carter. Malgré le chaos, sa présence est restée stable et ancrée. Carter bougea sur le lit, grimaçant. « Sarah, dit-il d'une voix rauque mais résolue. Ils ne sont pas venus ici aveugles. Quelqu'un à l'intérieur leur a donné ma position exacte. Nous ne pouvons pas rester assis à attendre des réponses. Nous devons agir. « Tu peux à peine tenir debout, rétorqua Sarah, son ton s'adoucissant alors qu'elle le regardait. « Laisse-moi gérer ça. Vous devez récupérer. » Non, dit fermement Carter. Ils ne s'arrêteront pas. Nous devons riposter durement. Sarah ouvrit la bouche pour argumenter, mais avant qu'elle puisse parler, un policier s'approcha, tenant un sac de preuves transparent contenant un petit bout de papier. « Nous avons trouvé ceci dans la poche d'un des assaillants, » a déclaré l'officier en le remettant. Sarah inspecta la note. C'était griffonné à la hâte mais lisible, Moulin, minuit. « La vieille usine textile, » murmura Carter. « C'est au même endroit où ils m'ont tendu une embuscade. Ils préparent quelque chose. » Le front de Sarah se plissa. Cela pourrait être un piège. Et c'est probablement le cas, admit Carter, la mâchoire serrée. Mais c'est notre meilleure chance de les devancer et de découvrir qui est The Ghost. Bell laissa échapper un aboiement sourd, comme pour faire écho à la détermination de Carter. Très bien, dit Sarah, cédant. Mais dans votre état, vous ne vous approcherez pas de ce moulin. Je vais prendre une équipe. Carter croisa les yeux sur elle. Sarah, tu auras besoin de Bell. Elle peut suivre leur odeur, trouver des entrées cachées. Emmène-la avec toi. Sarah hésita en regardant le chien. La priorité de Bell est d'assurer votre sécurité. Mais elle sera plus en sécurité avec toi, a insisté Carter. Il se tourna vers Bell et lui caressa la tête. Tu as ça, ma fille. Aide Sarah. Apportez-moi quelque chose que nous pouvons utiliser. Bell se leva, remuant légèrement la queue comme si elle comprenait chaque mot. Plus tard dans la nuit, Sarah et une unité tactique se sont approchés de l'usine textile sous le couvert de l'obscurité. La pluie avait repris, son rythme régulier masquant leurs mouvements. Bell trottait aux côtés de Sarah, son nez reniflant déjà l'air à la recherche d'odeurs familières. « Gardez-le bien », murmura Sarah dans sa radio. « Pas de bruit inutile. Si c'est un piège, nous le leur lancerons à la place. » L'équipe est entrée dans le moulin, leur lampe de poche traversant l'intérieur noir comme du sang. L'air était humide et lourd, chargé d'une légère saveur métallique de rouille. Soudain, Bell s'arrêta, le corps tendu. Elle grogna doucement, les oreilles dressées vers l'avant. « Et qu'est-ce qu'il y a, ma fille ?» murmura Sarah en levant son arme. Bell se précipita en avant, conduisant Sarah vers une pile de caisses près du mur du fond. Le chien a aboyé brusquement, ses griffes grattant le sol. « Il y a quelque chose en dessous ici », a appelé Sarah à l'équipe. Deux agents la rejoignirent, écartant les caisses pour révéler une trappe cachée sous des couches de poussière et de débris. « Ouvre-le », ordonna Sarah. La trappe grinça bruyamment lorsqu'elle s'ouvrit, révélant un tunnel faiblement éclairé menant sous terre. « On dirait que nous avons trouvé leur cachette », marmonna Sarah. Elle se tourna vers Bell. « Bon travail, ma fille. » Bell aboya en réponse, les yeux concentrés et alertes. L'équipe est descendue dans le tunnel, l'air devenant de plus en plus froid et suffocant à chaque pas. Le son des voix résonnait faiblement devant. Sarah a demandé le silence, signalant à l'équipe de prendre des positions défensives. Alors qu'ils approchaient d'une grande salle, ils aperçurent un groupe d'hommes rassemblés autour d'une table couverte de plans et d'armes. Le cœur de Sarah s'emballa alors qu'elle scrutait les visages. Son souffle se coupa lorsqu'elle vit un homme portant des gants, sa posture confiante, sa voix pleine d'autorité. « C'est lui », murmura-t-elle. « C'est le fantôme. » Bell grogna doucement, les yeux rivés sur la cible. La radio de Sarah crépita doucement et elle parla. « Nous avons un visuel. Attendez mon signal. » Mais avant qu'elle puisse donner l'ordre, l'un des hommes se tourna, les yeux écarquillés en repérant l'équipe. « Flic !» cria-t-il en attrapant une arme. La salle fut plongée dans le chaos. Le chaos a explosé dans la chambre souterraine. Des cris résonnaient sur les murs de pierre et des coups de feu illuminaient l'obscurité en brefs éclairs brûlants. Sarah Mills et son équipe ont plongé pour se mettre à couvert alors que les balles ricochaient sur la surface du tunnel.
Belle entra en action, son corps mince s'élançant en avant à travers l'agitation. Elle s'est attaquée à l'un des hommes armés avant qu'il ne puisse tirer, ses mâchoires se verrouillant sur son bras avec une poignée de fer. L'homme a crié, laissant tomber son arme alors que 2 policiers se précipitaient pour le retenir. Sarah se penchait derrière une colonne, son arme pointée sur la silhouette au centre de la pièce, l'homme ganté, le fantôme. Il se déplaçait avec un calme troublant, aboyant des ordres aux autres tout en attrapant un sac polochon sur la table. « Vous ne vous échapperez pas !» écria Sarah, sa voix traversant le tumulte. Le fantôme tourna légèrement la tête, son expression cachée par les ombres. « Vous auriez dû rester en dehors de ça, détective, dit-il d'une voix douce mais empreinte de menace. Il a lancé une grenade fumigène sur le sol et d'épais nuages se sont envolés, engloutissant la pièce dans une brumâcre. « Un masque à gaz !» ordonna Sarah, mettant son propre masque en place alors que sa vision se brouillait. Belle aboya brusquement, ses sens aiguisés n'étant pas affectés par la fumée. Elle s'est précipitée à travers le nuage, poursuivant le fantôme. « Belle !» écria Sarah, la peur dans la voix. Elle fit signe à 2 officiers. « Là avec moi !» Belle bougeait comme une ombre, son nez la guidant à travers le dédale de tunnels. Le ghost était rapide, mais Belle était plus rapide. Elle le rattrapa au moment où il atteignait une échelle de service menant à la surface. Avec un grognement, elle bondit, s'agrippant à la sangle de son sac polochon. « Un maudit chien !» grogna-t-il en lui donnant des coups de pied. Belle tint bon, le déséquilibrant. Le sac est tombé, déversant son contenu, de l'argent liquide, des appareils cryptés et une petite enveloppe anonyme. Le fantôme sortit un couteau de sa ceinture et le balança vers Belle. « Et n'ose pas !» La voix de Sarah résonna alors qu'elle sortait de la fumée, son arme verrouillée sur lui. Le fantôme hésita, la lame à quelques centimètres de Belle. « Lâchez-le » ordonna Sarah, le doigt sur la gâchette. « C'est fini. » Pendant un instant, il sembla qu'il allait s'y conformer. Mais ensuite, dans un mouvement flou, il se précipita vers l'échelle. Sarah a tiré, le coup lui a frôlé la jambe et l'a envoyé s'écraser au sol. Belle se jeta à nouveau, le coinçant au sol, ses dents découvertes à quelques centimètres de son visage. « Bonne fille » marmonna Sarah en s'approchant prudemment. Elle a repoussé le couteau d'un coup de pied et l'a menotté. Le reste de l'équipe est arrivé quelques instants plus tard, sécurisant les lieux et rassemblant les preuves éparses. Quelques heures plus tard, de retour au commissariat, Sarah s'est assise en face du fantôme dans la salle d'interrogatoire. Son masque de confiance s'était craquelé, des gouttes de sueur se formant sur son front. « Tu as fini » dit froidement Sarah. « Nous avons votre équipe, votre argent et vos appareils. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous retracions chaque sale affaire que vous avez conclue. » Le fantôme se pencha en arrière, un sourire narquois tirant sur ses lèvres malgré les menottes qui lui mordaient les poignets. « Tu penses que tu as gagné ?» et dit-il, sa voix ruisselant de dédain. « Vous ne savez même pas jusqu'où cela va. » Le ventre de Sarah se serra, mais elle ne le laissa pas paraître. « Alors pourquoi ne m'éclaires-tu pas ?» Il rit sombrement. « Ce n'est pas seulement moi. Tu penses que je suis le seul ? Il existe tout un réseau au sein de votre département. Cela ne s'arrête pas à moi, détective. » Son sang se glaça. Plus tard dans la nuit, Sarah retourna à l'hôpital et trouva Carter réveillé, assis dans son lit avec Belle à ses côtés. « Nous l'avons eu » dit-elle en se laissant tomber sur la chaise à côté de lui. « Le fantôme ?» demanda Carter. Sarah hocha la tête, même si son expression était sombre. « Il ne travaille pas seul, James. Il y a plus. Un réseau. Et c'est à l'intérieur de notre département. » La mâchoire de Carter se serra, sa main posée sur la tête de Belle. « Alors nous continuons, » dit-il fermement. « Nous le démolissons, morceau par morceau. » Belle laissa échapper un doux aboiement, sa queue remuant comme pour être d'accord. À ce moment-là, tous les trois, le détective Carter, Sarah Mills et l'inébranlable Belle savaient que le combat était loin d'être terminé. Mais ensemble, ils affronteraient la suite des événements. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, laissez un like, partagez-la avec quelqu'un dont vous savez qu'elle sera émue, et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous explorerons des histoires inspirantes et des moments qui touchent le cœur. À la prochaine vidéo.